Yo les bouffeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le format du Bataspol de Nintendo. Et il s'avère que j'ai toujours ma team Counter Team, mais que j'ai juste pris en sélection le Karcha. En face de moi j'ai un Tocopignon, un Cranidos et un Dracofeu. Vous allez voir un peu ce qui s'est passé pendant ce match. Il était vraiment plutôt cool. On va dire, il a duré 2 fois moins longtemps que le dernier match Bataspot que je vous ai montré à l'écran. Mais il y a quand même de l'originalité dans la team. On a quand même du Tocopignon plus Dracofeu qui reste quand même dans la méta actuelle. Et il décide de m'envoyer le Tocopignon et moi Exagite. Parce que pour l'instant Exagite c'était le meilleur lead à jouer en ce moment, dans sa team. Et du coup l'air ballon est plutôt cool. Voilà. Alors, il décide de retirer Tocopignon. Moi de toute façon j'ai pas voulu anticiper, j'ai joué safe. J'ai quand même fait Flash Cannon. Flash Cannon qui a quand même fait des dégâts. On va dire qu'il est plutôt convenable et c'est plutôt sympa à voir. Et vous allez voir un peu cette TK. C'est peut-être pas très efficace, mais c'est des dégâts qui sont pas crades quoi. Enfin, ça reste quand même convenable à prendre derrière. Je décide de switcher l'Exagile sur le Karcha. Et là, il s'avère que j'ai un Dracofeu Y en face de moi. Alors, le Karcha actuel qui est à votre écran est un Karcha Croc mouchoir choix, donc alias Scarf, avec Stone Edge. Stone Edge c'était juste spécialement pour Dracofeu, donc voilà. Et là vous allez voir les dégâts de malade, le surchauffe qui a fait genre à peu près un peu plus d'une soixantaine de pourcents, je dirais même peut-être 65, ce qui était horrible. Et là je me suis dit, le deuxième surchauffe c'est bon, je clame ça. Et j'espère que je vais pas miss ma Stone Edge. Donc là je suis peinard. Franchement, je suis tranquille, j'ai pas mis ma Stone Edge et je suis bon. Là, je vois Tocopignon qui arrive sur le terrain et là, je me dis, le mec, il essaye de me la mettre par derrière. Je switch et j'envoie Exagile. Tout simplement, enfin, Predaspheri, pardon. Tout simplement pourquoi? Parce que là, je me suis douté du Scarf. Là, le play que le mec a fait m'a dévoilé que ce truc était mouchoir choix. Il m'a fait Shadow Ball et je me dis peut-être qu'il va anticiper. C'est tout simplement pour ça que j'ai envoyé Predaspheri, pour éviter de me prendre le bal ombre, alors que le switch de Exagile était tellement logique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé Predaspheri. Il y a une perte de défense P. On va dire que je la tenais quand même. La deuxième défense, enfin la deuxième Shadow Ball, je la tenais malgré tout. Et bon, je me dis que bon, allez, pourquoi pas. Moi, j'essaie de faire toxique. Alors pourquoi? Tout simplement, le Cranidos. Alors, c'était pas. Alors, le toxique, je sais plus pourquoi en fait. je sais plus pourquoi j'ai fait toxique. Mais j'aurais pu taper Scal. Peut-être que Scale pour moi c'était inutile et que tape, ouais voilà, c'était pour ça. J'ai fait toxique tout simplement parce que c'était beaucoup plus rentable à faire sur Tocopignon que de faire ébullition. J'essaie de switch et j'envoie Exagile. Ce truc c'est un séisme, c'est obligatoire. Et c'est sûr que Predaspheri est une grosse menace, c'était obligé qu'il me classe le séisme. Donc du coup c'est Exagile qui se le prend, voilà, Exagile il vole, peinard, je suis tranquille. Et là je reprends, comment dire, je reprends le terrain offensif. Il décide de me balancer un moveset et là je me dis, waouh, ce truc en moveset, ça doit péter des murs, ce truc. Franchement, sérieux, je sais pas combien actuellement. Enfin, c'est pas un Pokémon Charcos, c'est pas un Pokémon que j'utilise vraiment souvent. Je l'utilise même clairement pas du tout. Et mais je sais que ce truc a une base d'attaque physique de malade. Et franchement, là, on va voir les dégâts ensemble. C'est pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse. Ce truc fait un peu plus de 50% sur un Exagile. Sur un Exagile en mode défensive, il fait un peu plus de la moitié, c'est ouf quand même. Bon là le Flash Cannon, faut pas s'étonner, il crève, voilà. Bon préalablement si ce truc avait une... Bah ouais, s'il avait eu une ceinture force, mais bon là on a vu qu'il y a eu le moveset qui est arrivé. Et là il m'envoie le Tocopignon. Là de toute façon pour moi la perf elle était finie. J'ai fini le match comme ça, c'était pas mal, le Charcos moveset était plutôt cool à voir. Donc voilà. Là du coup moi je fais des clics tactiques, j'ai vraiment besoin de jouer safe et de me défendre et de savoir vraiment si le joueur en face allait me balancer le Shadow Ball. Comme ça au moins je suis sûr qu'il sera bloqué sur une seule attaque. Et il décide tout simplement de taper Psycho, tout simplement par, je sais pas, peut-être que c'était le plus rentable, c'est vrai que c'était vraiment le truc à faire de mieux, voilà. Donc du coup ça fait mon match, le Flash Cannon qui va mettre fin à la vie de Tocopignon. Donc voilà, j'espère que c'est un match qui t'a plu. Franchement, en ce moment le Battle Spot là, ça me rend bien là pour la chaîne. Ça rend visuellement, ça donne un autre format que Smogon. C'est pas parce que je fais du Battle Stop que j'ai arrêté Smogon obligatoirement, mais c'est vrai que c'est un bon format de jeu.
Ah bon, c'est vrai que j'ai build d'une team qui était counter méta, donc voilà, je sais, voilà, je suis un connard, tout le monde sait. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est très important. Commente ce match, savoir ce que tu as pensé du Sharkos Move Z qui était vraiment bien dégueulasse et qui a quand même fait pas mal de dégâts sur Exagite. Peut-être que j'aurais peut-être une petite idée de build dessus. Donc voilà. N'hésite pas à liker les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'ai mon groupe Discord aussi. Tout est dans les liens de la vidéo, enfin tout est dans les commentaires de la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.